Chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, amables auditeurs, tendrement, je vous salue, je vous embrasse, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue sur cette plateforme de la radio-télévision Fondation Tabernacle à Christa, là où nous diffusons des classes de théologie, des formations en ligne pouvant vous aider à grandir dans la foi. Je réponds au nom de révérend pasteur Williamson Normil, un frère, un ami, un serviteur de Dieu. Pour ce matin, nous avons un nouveau sujet. Pour vous faire comprendre, pour vous détailler dans toute son intégralité, pour vous parler un peu, pour pouvoir apprendre quelque chose de bon avec nous. Le sujet, c'est une question, c'est une interrogation. Pourquoi devrait-on apporter une grande importance au Saint-Esprit selon la Bible? Pourquoi devrait-on apporter une grande importance au Saint-Esprit selon la Bible? Chers frères et sœurs bien-aimés, apporter une grande importance au Saint-Esprit est fondamental dans la vie chrétienne. Et cela découle directement des enseignements de la Bible. Le Saint-Esprit est non seulement une personne divine de la Trinité, mais il joue aussi un rôle crucial dans la vie de chaque croyant et dans l'Église. Le Saint-Esprit joue aussi un rôle crucial dans la vie de chaque croyant, de chaque serviteur de Dieu, de chaque servante, de chaque ministre de l'Éternel et dans l'Église. Pour cela, je vais vous partager quelques raisons bibliques majeures pour lesquelles les chrétiens doivent accorder une grande importance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la présence des dieux en nous. Le Saint-Esprit est la présence des dieux en nous. Ça, c'est la première raison. Le Saint-Esprit est la présence des dieux en nous. Chers frères et sœurs bien-aimés, le Saint-Esprit est celui qui rend la présence des dieux tangible et réelle dans la vie des croyants. Selon les livres de Saint Jean, chapitre 14, verset 17, Jésus promet que le Saint-Esprit sera en vous et qu'il ne nous laissera pas orphelins. L'Esprit réside dans le cœur des croyants et agit comme une présence continue et vivante de Dieu parmi nous. Cette communion intime avec Dieu est essentielle à la vie chrétienne et elle serait impossible sans l'œuvre du Saint-Esprit. Cette communion intime avec Dieu est essentielle à la vie chrétienne et elle serait impossible sans l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
nous guide dans toute la vérité. Ça, c'est la deuxième raison. La deuxième raison, le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est celui qui nous guide dans la vérité divine. Jésus a promis dans Jean 16, verset 13, que le Saint-Esprit vous guidera dans toute la vérité. Le Saint-Esprit éclaire nos cœurs et nos esprits, nous permettant de comprendre les Écritures, de discerner la volonté de Dieu pour nos vies et d'appliquer les enseignements de la Bible à notre quotidien. Sans cette guidance spirituelle, elle serait difficile de savoir comment vivre en harmonie avec la vérité de Dieu. Sans cette guidance spirituelle, chers frères et sœurs bien-aimés, il serait difficile de savoir comment vivre en harmonie avec la vérité de Dieu. La troisième raison majeure, chers frères et sœurs bien-aimés, le Saint-Esprit est essentiel à la sanctification. Le Saint-Esprit est essentiel à la sanctification. Le processus de sanctification qui consiste à devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ est l'œuvre du Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 13, Paul explique: si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Le Saint-Esprit nous aide à surmonter le péché et à vivre une vie sainte, conforme à l'image de Christ. Se laisser guider par l'Esprit, chers frères et sœurs bien-aimés, est la clé de cette transformation intérieure et de notre croissance spirituelle, l'Église. Se laisser guider par le Saint-Esprit est la clé de cette transformation intérieure et de notre croissance spirituelle. Quatrième raison, le Saint-Esprit nous équipe pour la mission. Écoutez ça bien. Quatrième raison majeure, c'est que le Saint-Esprit nous guide, nous équipe, disons mieux, nous équipe pour la mission. Le Saint-Esprit nous équipe pour la mission. Dans Actes chapitre 1er, verset 8, Jésus déclare: si vous êtes à l'écoute, à ne pas oublier que vous êtes sur la radio-télévision Fondation Tabernacle à Christa, vous recevez une formation de théologie en ligne. Quatrième raison, le Saint-Esprit nous équipe pour la mission. Dans Actes chapitre 1er, verset 8, Jésus déclare: mais vous recevrez une puissance seule du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit nous donne la puissance nécessaire pour accomplir la mission que Jésus nous a confiée. Faire des disciples dans le monde entier.
Cela inclut non seulement le témoignage de l'évangile, mais aussi le faire de vivre selon les principes du royaume des dieux et d'œuvre pour la justice, la paix et l'amour. C'est la quatrième raison majeure. C'est la quatrième raison majeure pour laquelle les chrétiens doivent accorder une grande importance au Saint-Esprit. Cinquième raison majeure pour laquelle les chrétiens doivent accorder une grande importance au Saint-Esprit, cinquième raison majeure, c'est que le Saint-Esprit produit des fruits spirituels dans nos vies. Cinquième raison majeure, le Saint-Esprit produit des fruits spirituels dans nos vies. À noter ça. Cinquième raison majeure, c'est que le Saint-Esprit produit des fruits spirituels dans nos vies. Ça, c'est la cinquième raison majeure pour que les chrétiens doivent apporter une grande importance à la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit des fruits spirituels dans nos vies. Selon Galates chapitre 5, verset 22-23, Paul décrit les fruits de l'Esprit comme étant l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Paul décrit les fruits de l'Esprit comme étant l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ces qualités sont des signes visibles de l'action de la vie du croyant. Si un chrétien ne se laisse pas guider par l'Esprit, il lui sera difficile de manifester ses fruits dans sa vie quotidienne. Le Saint-Esprit transforme nos cœurs, rendant possible ces vertus qui reflètent le caractère de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous aide à prier. Ça, c'est la sixième raison majeure. Le Saint-Esprit nous aide à prier. Chers frères et sœurs bien-aimés, la prière est un aspect essentiel de la vie chrétienne et le Saint-Esprit joue un rôle crucial dans notre relation avec Dieu à travers la prière. Dans Romains chapitre 8, verset 26, il est écrit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit nous guide dans nos prières, nous aide à prier selon la volonté de Dieu et intercède pour nous lorsque nous manquons de mots ou lorsque nos prières sont difficiles à formuler. Cela rend la prière plus intime et plus puissante. Le Saint-Esprit nous guide dans nos prières, l'Église. C'est le Saint-Esprit qui a produit le désir de nos cœurs, le désir pour vaquer à la prière. Le Saint-Esprit nous aide à prier selon la volonté de Dieu et intercède pour nous lorsque nous manquons de mots ou lorsque nos prières sont difficiles à formuler. Cela rend la prière plus intime et plus puissante.
La 7e raison pour laquelle le chrétien doivent accorder une grande importance au Saint-Esprit. 7e raison majeure. Le Saint-Esprit révèle la gloire de Dieu en nous. Le Saint-Esprit révèle la gloire de Dieu en nous. L'une des missions du Saint-Esprit, chers frères et sœurs bien-aimés, vous qui m'écoutez avec intérêt, avec attention, apprenez ça bien, notez quelque chose pour que vous soyez grandis dans le chemin de l'évangile de Jésus-Christ. Nous allons pour la 7e raison. La 7e raison importante, c'est l'une des raisons importantes pour que vous puissiez accorder une grande importance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit révèle la gloire de Dieu en nous. Ça, c'est la 7e raison. Le Saint-Esprit révèle la gloire de Dieu en nous. L'une des missions du Saint-Esprit est de manifester la gloire de Dieu dans nos vies, selon Saint Jean chapitre 16, verset 14. L'une des missions du Saint-Esprit est de manifester la gloire de Dieu dans nos vies, selon Saint Jean chapitre 16, verset 14. Jésus dit que l'Esprit me glorifiera. Le Saint-Esprit nous aide à voir et à comprendre la grandeur de Dieu et il nous permet de refléter cette gloire dans notre vie quotidienne. En étant guidés par l'Esprit, nous pouvons vivre d'une manière qui honore Dieu et démontre sa grandeur aux autres. Le Saint-Esprit nous aide à voir et à comprendre la grandeur de Dieu. Et il nous permet de refléter cette gloire dans notre vie quotidienne. En étant guidés par l'Esprit, nous pouvons vivre d'une manière qui honore Dieu et démontre sa grandeur aux autres. 8e raison majeure que vous devez savoir, c'est que le Saint-Esprit est le garant de notre salut. 8e raison majeure, c'est que le Saint-Esprit est le garant de notre salut. Annotez ça. 8e raison majeure, le Saint-Esprit est le garant de notre salut. Le Saint-Esprit est aussi celui qui agit comme un gage ou un garant de notre salut. Selon Éphésiens chapitre 1er, 13 à 14, verset 13 et verset 14, Paul explique que vous avez été scellés du Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage. Cela signifie que l'Esprit Saint est une promesse de l'héritage éternel que nous recevons dans le royaume de Dieu. Il nous assure que nous appartenons à Dieu, que notre salut est sûr et qu'il nous accompagne jusqu'à la pleine réalisation de notre héritage céleste. Le Saint-Esprit est aussi celui qui agit comme un gage ou un garant de notre salut, d'après l'apôtre Paul. Éphésiens chapitre 1er, verset 13 et verset 14, Paul nous explique que vous avez été scellés du Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage. Cela signifie que le Saint-Esprit est une promesse de l'héritage éternel que nous recevons dans le royaume de Dieu. Il nous assure que nous appartenons à Dieu, que notre salut est sûr et qu'il nous accompagne jusqu'à la pleine réalisation de notre héritage céleste.
Chers frères et sœurs bien-aimés, nous allons pour la 9e raison majeure. 9e raison majeure pour lesquelles les chrétiens doivent accorder une grande importance au Saint-Esprit. 9e raison majeure pour lesquelles, raison biblique majeure pour lesquelles les chrétiens doivent accorder une grande importance au Saint-Esprit. 9e raison majeure. Le Saint-Esprit nous unit en tant que corps de Christ. Le Saint-Esprit nous unit en tant que corps de Christ. Le Saint-Esprit nous unit en tant que corps de Christ. Le Saint-Esprit est également celui qui crée l'unité parmi les croyants. Le Saint-Esprit est également celui qui crée l'unité parmi les croyants. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, Paul écrit: nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Le Saint-Esprit nous unit malgré nos différences pour former le corps de Christ, l'Église. Il nous équipe tous de dons spirituels différents, mais complémentaires pour le bien de l'Église et l'accomplissement de la mission de Dieu dans le monde. Il nous équipe tous des dons spirituels différents, mais complémentaires pour le bien de l'Église et l'accomplissement de la mission de Dieu dans le monde. Et voilà, chers frères et sœurs bien-aimés, nous allons pour la 10e raison biblique majeure pour laquelle les chrétiens doivent accorder une forte et de grande importance au Saint-Esprit. 10e raison biblique majeure. Le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne et nous rappelle la parole de Dieu. 10e raison biblique majeure pour laquelle les chrétiens doivent accorder une grande importance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne et nous rappelle la parole de Dieu. Selon les livres de Saint Jean, chapitre 14, verset 26, Jésus dit, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est notre enseignant intérieur, celui qui nous aide à comprendre et à appliquer la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Sans l'action du Saint-Esprit, la parole de Dieu serait difficile à comprendre et à appliquer pleinement. Je reprends pour vous, amis auditeurs, fans de cette station de radio, radio-télévision Fondation Tabernacle en Christ, de votre révérend frère, ami dans le Seigneur, pasteur Williamson Normil. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est notre enseignant intérieur, celui qui nous aide à comprendre et à appliquer la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Sans l'action du Saint-Esprit, la parole de Dieu serait difficile à comprendre et à appliquer pleinement. Chers frères et sœurs bien-aimés, vous venez tout juste écouter les 10 raisons majeures. Les 10 raisons majeures, 10 raisons bibliques majeures pour lesquelles les chrétiens doivent accorder une forte importance au Saint-Esprit. Pour conclure, chers frères et sœurs bien-aimés, le Saint-Esprit occupe une place centrale dans la vie chrétienne.
Pour conclure, le Saint-Esprit occupe une place centrale dans la vie chrétienne et la Bible nous invite à lui accorder une grande importance. Il est la présence de Dieu en nous, notre guide spirituel, notre force pour accomplir la mission de Dieu et celui qui nous transforme à l'image du Christ. Il nous aide à vivre une vie chrétienne conforme à la volonté de Dieu, à témoigner de la puissance de l'évangile, à prier et à porter des fruits spirituels, accorder de l'importance au Saint-Esprit signifie quelque chose de grande importance, quelque chose significatif à notre vie spirituelle. Le Saint-Esprit est la présence de Dieu en nous. C'est notre guide spirituel, chers frères et sœurs. C'est notre force pour accomplir la mission de Dieu. Il est celui qui nous transforme à l'image de Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à vivre une vie chrétienne conforme à la volonté de Dieu. C'est lui-même qui nous a permis de témoigner de la puissance de l'évangile, à prier et à porter des fruits spirituels, accorder de l'importance au Saint-Esprit. Cela signifie une vie conforme, une vie réelle, une vie concrète à la puissance de l'évangile. Chers frères et sœurs bien-aimés, je viens tout juste à vous faire une parfaite conclusion pour vous discerner l'importance de cette troisième personne, de la troisième personne de la Trinité qui est le Saint-Esprit. Non l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en nous, il est toujours avec nous, parce qu'il est l'une des entités dans l'homme. L'Esprit de Dieu est en nous, il est avec nous, il habite, il cohabite avec nous. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Dès la naissance de l'homme, de la création, Dieu a mis son esprit en l'homme, l'Esprit de Dieu. Il habite en nous. Le jour de la mort, le jour de notre partie, quand nous allons laisser cette terre, cet esprit retourne à Dieu. Oui, il va retourner à Dieu parce que l'homme est tripartite. L'homme est le corps, l'âme et l'esprit. Nous sommes une entité tripartite. Le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit de Dieu qui habite en nous, qui est avec nous, qui est une entité en nous, sera retourné à Dieu après la mort. Mais le Saint-Esprit, il est la troisième personne de la Trinité. C'est celui qui surveille, qui nous aide à vivre une vie chrétienne conforme à la volonté de Dieu et à témoigner la puissance de l'évangile, à prier et à porter des fruits spirituels. C'est grâce à lui que nous sommes transformés à l'image de Christ. Merci pour cette série de formations que vous allez écouter avec intérêt pour le bien de l'évangile de Jésus-Christ. Merci pour votre attention soutenue. C'était votre ami, frère, révérend pasteur Williamson Normil. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Shalom. Bye bye. Wapkouti, radio, télévision, fondation, Tabernacle à Christa. À Christa.